Boum, les champions Rachid Moulay, préparateur physique, sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en présence de Samir Faheddine, combattant professionnel MMA au Cage Warrior et entraîneur au MMA Factory à Paris. Samir, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Suite à la séance d'hier, ça va, t'es bien? Ouais, ça va. C'était dur, mais on tient, tu connais. Super, super. Hier, on a fait une petite séance un petit peu à dominante endurance musculaire et aujourd'hui, on va avoir 3 exercices pour des punchs dévastateurs. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Programme de 3 exercices pour des abdos de combattants UFC et je vous retrouve tout de suite pour les 3 exercices pour un punch dévastateur. C'est parti. Donc, exercice numéro 1, l'arraché haltère à une main. Donc, avant d'effectuer cet exercice, on va commencer par l'arraché olympique. L'arraché olympique fait partie donc, des 2 exercices de l'haltérophilie olympique. L'haltérophilie est très largement usitée dans les arts martiaux et les sports de combat parce que leurs exercices sont extrêmement intéressants pour nous en tant que pratiquants pour développer la puissance, la force et la synergie entre les différentes chaînes musculaires. Donc pour faire l'arraché, on va utiliser ici donc, un bâton. Okay, donc Samir va nous montrer. On va prendre à peu près 1,5 fois à 2 fois la largeur des épaules. Prendre ici le bâton au niveau de la hanche, au niveau de la ceinture un peu plus bas, poser sur les cuisses ici. Au niveau de la largeur des pieds, pareil, largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus. Les pieds à peu près à 11h05. Okay. On va fléchir ici surtout la hanche, un tout petit peu les genoux. C'est parti. Et conserver ici le bâton au-dessus des genoux. Très, très bien. On va fixer ici les omoplates, d'accord? Ça, c'est primordial. Et là, ce qu'on va réaliser ici, la première étape qui va être très importante dans l'arraché, c'est la triple extension, c'est-à-dire extension cheville, genou, hanche. Très, très bien. En deuxième lieu, ça va être la flexion du coude tout en conservant une trajectoire de barre qui est la plus proche possible du corps. Une fois qu'on est là, la barre se retrouve en inertie, c'est-à-dire comme si elle pesait pratiquement plus rien. Et ce qu'on va faire, c'est, dans un sursaut d'explosivité, passer sous la barre. Très, très bien, Samir. Voilà. Là, on va se relever tranquillement. Faire redescendre la barre, toujours en frôlant ici le corps, d'accord, pour éviter que les épaules n'aient à supporter une charge trop importante. On recommence ici, on va le faire de manière explosive. Alors, on descend, on se prépare. On prend bien ici en prise au sol. On fixe ici un peu moins de flexion de genou, plus de hanche. Et là, boum. Voilà, très très bien, Samir. On remonte, on revient ici, super. On va se mettre de profil. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu le mouvement. Voilà, très bien, Samir. Voilà, un petit peu moins ici de genoux. Voilà, descend ici. Voilà, très bien. Fixe, boum. Voilà, super. Là, je remonte. Trajectoire de barre proche. Je redescends. Voilà, encore un. Boum. Voilà, très très bien. Super. Donc comme on l'a vu, les 2 phases les plus importantes, phase de triple extension, d'accord, avec cette flexion du coude, d'accord, en engageant ici les trapèzes et le muscle du deltoïde. Et la deuxième phase qui est super importante, à partir du moment où votre charge est en inertie, tout de suite passer en dessous, d'accord. Là, on va le faire avec une charge ici, avec un petit haltère, d'accord, mais de manière unilatérale, uniquement avec une main. L'idée, c'est de travailler alternativement la main droite et la main gauche. Pour attraper l'haltère ici, on va bien l'attraper ici à la base. Okay. On vient se positionner, d'accord, pied à peu près largeur, un peu plus que la largeur des épaules, un peu plus qu'un squat standard, pas encore un squat profond, mais quasiment. Je viens fixer ici mon omoplate, mon haltère ici est au niveau de la ligne médiane de mon corps. D'accord. Je viens regarder devant, j'utilise mon bras droit ici qui est fort pour me stabiliser. Et là, je vais effectuer cette triple extension, d'accord. Triple extension, monter ici l'haltère très proche du corps. Okay, et à partir du moment où il est là, il est en inertie, je viens passer en dessous. Okay, je viens remonter, je redescends ici proche. D'accord. Je repars ici, je fixe mon omoplate, je viens, je remonte, je redescends, je fixe ici, je prends une bonne emprise au sol. Je remonte, je redescends. Donc maintenant, la même version ici de profil, d'accord? Toujours avec l'omoplate bien fixe, le bras ici fort, le regard vers l'avant. Ici, 1. Les abdominaux bien engagés, d'accord? Très très important. Ces abdominaux qui vont permettre d'être stables en même temps que l'emprise que vous avez au sol. Ici, 1. Hop. Voilà pour cet exercice.
Deuxième exercice pour des punchs dévastateurs, lancer de medicine ball. Donc ici, on va utiliser une position allongée. Cette position est super intéressante parce qu'elle va vous permettre de dissocier l'appui que vous mettez au sol lorsque vous donnez un coup de poing et le travail de poussée. Donc on va le faire allongé et on va le faire debout, d'accord? Pour développer votre puissance spécifique à la poussée sans appui au sol et après de manière spécifique comme sur un coup de poing avec une seule main. Donc on va prendre ici donc un wall ball, d'accord? Vous pouvez prendre un medicine ball donc qui est un ballon plus petit ou un wall ball un peu plus grand, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est un wall ball de 4 kg. Et donc là, Samir, ce qu'il va faire ici, il va fixer ses omoplates, d'accord? Proche ici, il va se concentrer et chercher à être explosif au niveau de la jetée, d'accord? Au niveau de la poussée, hop, il va pousser explosif. Hop, très bien. Voilà, on inspire, explosif. Très bien. L'idée, c'est de monter le plus haut possible. Allez, Samir, plus haut que tout à l'heure. Voilà, là, c'est un peu plus haut. Très bien. Essaie de ne pas le faire trop tourner, d'accord? Très bien, super. Donc là, tu as dû sentir les abdominaux un petit peu. Donc là, l'avantage de ce mouvement, c'est que vous n'avez aucun appui au sol. Donc ce qui va vous permettre de vous stabiliser, c'est aux abdominaux. Et n'oubliez pas, dans l'entraînement de champion, on travaille beaucoup les abdos comme courroie de transmission de force entre le système fixe qui est le sol, l'appui et les bras, d'accord? Ou l'appui aussi pour donner le coup de pied. C'est votre courroie de transmission et c'est important de le travailler de manière spécifique. A tout de suite maintenant pour le lancer, donc avec une seule main face au mur. Donc après avoir effectué lancer de medicine ball à 2 mains au sol, d'accord, pour vraiment activer ce côté de transmission des forces au niveau des abdominaux et ce côté poussé sans avoir l'appui des 2 pieds au sol, là on va le faire de manière spécifique comme lors d'un coup de poing en poussant ici le wall ball, donc le medicine ball avec une seule main, exactement dans le même geste qu'indirect du droit. Donc Samir va nous montrer ici, donc il va pousser explosif, voilà, très très bien Samir. Le plus explosif possible, tu prends bien appui dans le sol, bonne rotation des épaules, d'accord? Engagement des abdominaux, voilà. Relâche les épaules au départ, d'accord? Relâche les épaules, tu prends bien appui au sol, explosif au niveau. Voilà, là on le sent, là on a vu la diff. Là on a vu qu'il y avait vraiment un relâchement au niveau du haut, un bon appui au niveau du bas, une bonne transmission au niveau des abdominaux. Voilà, très bien. Donc vous avez compris un petit peu le principe. L'idée lorsqu'on le jette, lorsqu'on est debout, c'est vraiment au départ d'avoir juste ce maintien du medicine ball avec des épaules et en haut du corps qui est assez relâché, mais en même temps au sol, être prêt à vraiment appuyer, presser fortement dans le sol, une bonne rotation, un petit peu comme un élastique qu'on tourne et qu'on lâche d'un coup. Boum, il y a tout le reste qui suit de manière explosive avec une bonne transmission au niveau des abdominaux pour pousser le plus explosif possible le medicine ball contre le mur. Donc là ensuite, on va travailler ce qu'on appelle des X-chops, d'accord, qui sont des rotations, d'accord, au niveau des obliques en utilisant les bras, avec un élastique, d'accord? L'idée, c'est d'utiliser un élastique quand même d'une résistance assez moyenne pour fortement ici impliquer les obliques. Première étape, on va le travailler ici avec les pieds et les genoux et les hanches qui bougent le moins possible, d'accord? Pour avoir un gros focus au niveau des abdominaux, d'accord? Deuxième étape, toujours dans une optique où on va travailler dans un premier temps de manière spécifique un groupe musculaire et ensuite, par prolongement, travailler sur une situation plus réaliste. On va travailler le axe chop cette fois-ci avec une rotation ici de la hanche, d'accord, pour reproduire le travail ici de coup de poing, d'accord, ou le travail de crochet, ok. Donc Samir, on y va, on va s'y atteler, on va prendre un élastique ici, donc de résistance moyenne. Et là, l'idée ici, ça va être d'avoir les bras semi-fléchis, d'accord, épaules basses, ok, flexion de hanche, légère flexion du genou, bien agrandi, aspirer le nombril, chose qui est vraiment très importante pour bien activer ici les abdominaux. Et ici, l'idée, ça va être de le faire de manière assez explosive en répétition. D'accord? Allez, Samir, on y va. 6 reps, rapide, explosif. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, l'idée ici, ce sera à vous d'adapter la charge. Plus vous allez vous éloigner du point d'ancrage, plus vous aurez une charge qui sera élevée, d'accord? Logiquement. Plus vous allez vous rapprocher, moins la charge sera élevée. D'accord? L'idée, c'est d'avoir une vitesse d'exécution qui est quand même assez rapide. D'accord? Si votre élastique est trop dur, d'accord, vous allez être trop lent et on ne sera pas sur les qualités qu'on souhaite travailler. Ici, pour rappel, on veut rester sur du punch, donc des choses qui sont assez rapides et explosives, d'accord. La deuxième étape, ça va être de le faire de manière spécifique, c'est-à-dire avec l'engagement ici de la hanche, comme lors d'un crochet ou comme lors d'un direct du droit. Ok, Samir? Allez, on y va, c'est parti, 6, pareil. Allez, très bien. 2, engage bien, les abdos. Ok, très très bien. Donc voilà, donc vous avez vu cet exercice, tu l'as senti comment?
Ouais. C'est dur quand même, mais ça travaille. On sent quand même que ça travaille tout le corps. Voilà, donc c'est un exercice en fait qui permet vraiment de travailler sur des chaînes musculaires qui sont intéressantes et importantes lorsqu'on strike, lorsqu'on utilise les mains, que ce soit dans une situation de défense, que ce soit en boxe, que ce soit en MMA, que ce soit même en situation d'autodéfense, d'accord, face à un agresseur. On a besoin d'avoir un punch qui est dévastateur, qui est explosif pour justement être efficace dans la discipline qu'on pratique. Donc voilà pour cette vidéo, donc 3 exercices pour des punchs dévastateurs. N'hésitez pas à les pratiquer régulièrement, que ce soit à la salle, de votre côté, d'accord. Plus vous allez pratiquer régulièrement, plus vous allez prendre en assurance, vous allez prendre en technique et vous allez devenir efficace et utiliser justement ces exercices pour être plus efficace dans votre entraînement. Samir, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Tu penses que tu vas utiliser l'exercice de ton côté? Ouais. Comme d'hab, tu connais. Ok, super. N'hésitez pas, n'oubliez pas en tout cas de cliquer en dessous pour 3 exercices pour des abdos de combattants UFC. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les champions. Ciao. Voilà pour cet exercice. Good? Ou je le refais, voilà pour cet exercice. Ouais. Ouais.